Pour la suite de cette séance de TPC, dans cette série de séances de TP, nous allons continuer avec le prochain TP sur le routage. Le routage RIP version 2. Le routage, c'est cette opération-là qui permet au routeur de déterminer le meilleur chemin pour envoyer les paquets IP de la source à la destination. Donc, le routage va nous permettre à ce que le routeur puisse envoyer les paquets venant de ce réseau vers l'autre réseau distant. Donc, il faut implémenter ce routage-là. Je l'ai bien expliqué au début de cette partie de cours. Au TP précédent, nous avons eu à implémenter le routage statique, puisqu'il y a deux types de routage, le routage statique et le routage dynamique. Donc, cette fois-ci, on va implémenter l'un des protocoles de routage dynamique qui est le RIP, Routing Information Protocol, la version 2. Je vous rappelle qu'il y a sa version 1. Sa version 1, quelle est donc la différence entre les deux versions? La version 1 est une version qui ne supporte pas l'agressage, les agresses de sous-réseau. C'est une version qui n'utilise que des agresses réseau de type class full. Contrairement à la version 2 qui supporte n'importe quel type d'agresse, que ce soit class full. Quand on parle de class full, ce sont des agresses avec masque par défaut. Étant donné que ce type d'agresse, l'agresse réseau est connue en fonction selon le masque de la classe. Si par exemple je dis une agresse de classe A, quel est son masque? Vous pouvez facilement déterminer son masque. Ça, ce sont les masques par défaut. Mais quand on parle d'agressage classless, le masque ne dépend plus de la classe. Donc, vous allez voir ça notamment avec la notation CIDA, un peu comme celui de ce TP. Le TP, si voici les agresses, en /27, voici une agresse de classe C en /27. Et pourtant, son masque, si on tient compte à sa classe, le masque sera un /24. Donc là, c'est une agresse classful qui ne peut pas être supportée par le RIP. Le RIP version 1 ne connaît pas ce type. Comment gérer ce type de masque? Le RIP version 1 connaît seulement, comprend seulement les agresses, les masques par défaut. Bon, nous allons implémenter cela sur notre simulateur Packet Tracer. Bon, on va essayer de répondre aux différentes questions. L'outil Packet Tracer a été lancé. La première des choses, c'est de représenter ça sur l'interface de Packet Tracer. We have 3 routers on this architecture. 3 routers. R2, R3. Dans les 3 routeurs de l'architecture, we've got 3 switches. Les 3 switches. 3 switches. 2. Oui. Maintenant, 2 pieces per network.
Dans chaque sous-réseau a deux PC. On va essayer de les placer. Je vais les placer. Deux PC. Par sous-réseau. Maintenant, je vais les connecter entre deux routeurs. C'est un câble 3E. Équipement de même nature. Je les interconnecte les deux R2 et R1 en utilisant leurs interfaces Giga 00, Gigabit Ethernet 00. Je rappelle que les interfaces Gigabit offrent des débits de 1 gigabit par seconde. Donc le débit offert là-bas, c'est théorique, c'est 1 gigabit par seconde. Bon, entre un switch et le routeur, bon, entre un switch et le routeur, do you want to delete no? Entre le routeur et le switch, c'est un câble droit. Câble droit. Maintenant, entre un PC et le switch câble droit toujours, câble droit, c'est bon. Je mets les couleurs. Voilà. Je définis les adresses réseau sur chaque partie de LAN. Ici, 192.168.10.0/27. L'adresse de ce réseau, celui-ci, 192.168.10.32/27. C'est bon. 664. .168.10.64/27.
Donc, ce sont des sous-réseaux en fait. Ce sont des sous-réseaux. Ce sont des sous-réseaux. Bon, au niveau des liens, point, point, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Ici, 10, 10, 10, 0, slash 30. Là, 11, 11, 11, 0, slash 30. C'est bon. Je crois j'en ai terminé. Maintenant, answers the questions. Agresser les autres et les interfaces des routeurs du réseau ci-dessus. Réseau 192.168.10.0/27 que voici. This network. Ce réseau aura pour passerelle par défaut 192.168.10.1. Donc, je vais utiliser ça comme sa passerelle par défaut. Je vais pas implémenter. Il faut déjà définir le masque avec /27. Le masque /27, c'est-à-dire 27 bits à 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Voilà le masque avec 27 bits. Ça va me donner ça. Ça me donne ça. Ça me donne ça. 255, 255, 255, 224. Donc voilà le masque de mon réseau. Le masque, c'est ça. Je crois, oui, 224. Je viens là, j'implémente. Le réseau s'y a pour passerelle R1. No. Enable. Voilà le masque. Donc ici, je vais implémenter le RIP V2. RIP version 2. Enable configure terminal interface. La passerelle, c'est ça. L'interface gigabit Ethernet 02. Gigabit Ethernet 0/2. J'active l'interface avec la commande no shutdown. Elle est activée, elle devient verte. J'entre son adresse avec la commande IP address 192.168.10.1 avec le masque 255, 255, 255, 224. C'est bon. And je viens de terminer avec le masque, avec sa passerelle. Maintenant, pour la prochaine question, on me demande d'implémenter le serveur DHCP, l'étendue est connue, l'adresse exclue du serveur c'est de 1 à 9. Je ne vais pas le faire, je viens là, j'implémente mon service DHCP. Ça se fait aussi toujours en mode configuration globale, en tapant la commande configure terminal. Je vais faire IP DHCP excluded address. Cette commande va me permettre, cette commande IP DHCP excluded address permet d'exclure une plage d'adresses dans l'étendue du DHCP.
Donc, je vais exclure là. Et les adresses exclues ne sont pas utilisées ne doivent pas être attribuées aux clients du DHCP. Donc, ce sont des adresses réservées qu'on réserve aux stations statiques du réseau. Bon, j'ai exclu de 1 à 9. C'est bon. Maintenant, je définis le pool IP DHCP pool. Pour le premier pool, j'appelle ça P1. Je nomme ça pool IP DHCP pool. On donne un nom au pool. J'ai appelé ça P1. Après, j'annonce, je précise le réseau avec la commande network 192.168.10.0 accompagné de son masque 255.224. Après, je définis le default router qui est la passerelle par défaut 192.168.10.1. Là, c'est le DHCP. J'en ai terminé. Quand on a terminé, on enregistre la configuration dans la startup config avec la commande write memory. C'est bon, je sors et je vais tester. Je vais voir si ça a marché. Étant donné que la passerelle s'y gère ce réseau, elle est censée, étant donné que elle est à la fois sa passerelle et le routeur s'il joue le rôle de serveur DHCP pour ce réseau, on va aller vérifier s'il fait son travail réellement. En vérifiant si l'adressage sera dynamique, c'est-à-dire automatique. On attend à ce qu'il lui donne une adresse. Voilà, c'est bon. Voilà l'adresse. Il lui a attribué le 192.168.10.10, commençant par 10 puisque le 9 est exclu. De 1 à 9 sont les adresses exclues. Le masque est bel et bien ça, le 224, et le default gateway qui est la passerelle par défaut, le 10.1 est spécifié. Là, nous sommes satisfaits de ce résultat. Donc, les commandes entrées. Maintenant, je viens sur le PC2. PC2 aura aussi une adresse via le service DHCP. Idem. Voilà son adresse, le point 11. Maintenant, j'ai fini avec le réseau là. Prochaine question, réseau 192.168.10.32, slide 27. C'est quel réseau? Celui-ci. Slide 27. Passerelle par défaut 192.168.10.33. Je n'ai pas défini sa passerelle par défaut. Je suis là. No. Enable. Configure. Terminal. Interface. Comme la passerelle, c'est toujours l'interface gigabit Ethernet 0.2. Gigabit Ethernet 0/2. J'entre et j'active directement l'interface avec la commande no shutdown. Et l'interface devient verte. Là, je définis son adresse IP adresse avec la commande là 192.168.10.33 255 255 255 224. C'est bon, puisque la passerelle par défaut c'est le point 33. Je définis également le serveur DHCP et j'exclus les adresses de 33 à 39. De 33 à 39. Je reviens, exit, IPDHCP excluded address pour exclure 192.168.10.33, 192.
168.10.39. Donc, je m'arrête là. Donc, il va commencer l'attribution des adresses à partir de 40. IPDHCP pool, je définis le pool P2, P2, le nom du pool, je précise l'adresse réseau. Network adresse, network 192.168.10.32, accompagné de son masque 255, 255, 255, 224. Je précise la passerelle par défaut 192.168.10.3, c'est le default router. Et je enregistre ma configuration. Write memory, c'est bon. Je peux désormais aller tester. Là, il doit être capable de le gérer. Ça, c'est le 40, c'est bon. 33, comme default router, c'est bon. Je viens ici, idem, DHCP. 41, 33, c'est bon. On peut faire du ping, hein. Je viens là pour tester la connexion entre les deux machines-ci. Ça marche. Entre PC3 et PC4, c'est bon. C'est bon. Mais entre PC1 et PC3, ce n'est pas bon. C'est normal parce que ce n'est plus le même réseau et il faut que le routage soit correct pour que la communication réussisse. Je reviens. Réseau 192.168.10.67. L'autre réseau, sa passerelle par défaut, c'est le 65. Je n'ai pas défini sa passerelle, c'est ce réseau désormais. On définit sa passerelle par défaut. No, enable, config terminal, interface, toujours l'interface gigabit d'Ethernet 0/2. No shutdown. C'est bon, l'interface est immédiatement a pris immédiatement la couleur verte. J'entre l'adresse IP adresse 192.168.10.65. Le masque 255, 255, 255, 224. C'est bon. Exit. J'ai mis sa passerelle par défaut. Maintenant, le DHCP, je vais exclure de 65 à 69. IP DHCP pool P3. Bon, là, je définis d'abord le pool. Comme je l'ai fait, network 192.168.10.64. Masque 255, 255, 255.224. La passerelle par défaut default router 192.168.10.65. Je sors et je définis, j'exclus IPDHCP excluded address 192.168.10.65 de 65 à 69. 192.168.10.69. J'ai exclu N, c'est bon. Write memory. Et je viens ici tester. Il va donner le point 70 là. C'est bon, le point 70 avec pour passerelle 65.
Point soit 11, c'est bon, passerelle 65. Tout est correct, j'essaie le ping. C'est bon. C'est bon. Configurer les interfaces des routeurs des liens point à point. Bon, au niveau des liens point à point, c'est ça. De R1 à R2, l'adresse réseau c'est 10.10.10.0/30. Je vais donner le point 1 à R1 et le point 2 à R2. Donc, c'est-à-dire 10.10.10.1 à R1 et point 2 à R2. Let's go. Configure terminal. Gigabit, ici c'est maintenant désormais l'interface gigabit 00. Gigabit 00, interface gigabit Ethernet 00, no shutdown. C'est bon. J'ai activé cette interface, mais elle ne peut pas, elle n'est pas Z parce que l'interface, son voisin n'est pas actif. Donc celui d'en face. Celui de R2 n'est pas actif. C'est quand il sera actif que les deux interfaces seront en vert. IP adresse, je donne l'adresse 10.10.10.1. Le masque point 30, c'est 255/30, 255, 255, 252. Ça, c'est le masque avec /30. Là, c'est ça. C'est bon. End. Je viens sur le routeur R2. J'entre son adresse. Interface gigabit Ethernet 00. No shutdown. Là, les deux deviennent Z. Pour que ça devienne Z au niveau des routeurs, il faut que les deux soient actifs. C'est bon. IP adresse 192.168. Non. 10.10.10.2. 255.255.255.252. Ça, c'est son masque. C'est bon. Je peux m'amuser à pinguer le point 1. 10.10.10.1. Le ping devrait marcher. C'est bon. Maintenant, le lien R1 et R3, je fais de la même chose, de la même façon. Ici, c'est le giga 01. Configure terminal interface gigabit Ethernet 01. No shutdown. IP adresse 11.11.11.1. 255.255.255.252. And see. Interface gigabit Ethernet 0.1, c'est-à-dire celle-ci. No shutdown. J'active l'interface, les deux deviennent verts. IP adresse 11.11.11.2. Oh non, je mets le masque 255, 255, 255, 252.
c'est bon. And je fais du pink. 11.11.11.1. C'est bon. C'est bon. Bon, les liens .11 marchent. Activez le protocole RIP V2 sur les routeurs R1, R2, R3 pour que les trois LAN puissent communiquer. C'est ce que je vais faire. Je viens d'abord là. Quelles sont les commandes utilisées pour faire du RIP? Voilà, en configuration globale, on tape d'abord la commande router. RIP, on met RIP. Et on ajoute la version 2. Je commence à ajouter les réseaux voisins 192, 168, R1 a 3 réseaux voisins, donc 3 réseaux directement connectés. Il s'agit de celui-ci, 192, 168, 10.0. Il y a aussi 10.10.10.0 et 11.11.11.0. Tandis que les deux autres routeurs n'en ont que 2. Celui-ci R2 a le réseau et celui-là qui est directement connecté. R3 en a ça et ça qui sont directement connectés. Bon, je vais ajouter les réseaux directement connectés pour chaque cas. Point 10.0. Voilà le premier network à ajouter. Deuxième network 10.10.10.0. Network encore 11.11.11.0. Voilà, RIP ainsi configuré. Sur R2, je fais la même chose. Router RIP. Version 2. Network. Ici, le R2 a pour voisin .32 et 10 et 19. 192.168.10.32. Network 10.10.10.0. And router RIP version 2. Network 192.168.10.64. Network 11.11.11.0. Bon, je vais finir par activer RIP partout. Bon, le but c'est de permettre la communication et on va tester de là à là. C'est bon. Le RIP a fonctionné. Le but c'était de permettre la communication entre les réseaux, les sous-réseaux créés. De là à là. De là à là. Cool. De là à là.
De là à là, de là à là, de là à là, c'est bon. Dans le riz, bah, voilà les différents paquets, c'est bon. Je crois que nous sommes à la fin de ce TP. J'espère que vous avez bien compris comment déployer le protocole de routage, comment l'implémenter, les différentes commandes du protocole RIP. C'est un protocole de routage. Donc, ce protocole est utilisé au niveau de la couche 3, la couche réseau du modèle OSI. Donc, le routage RIP doit être pour plus d'approfondissement. Vous pouvez aller chercher des cours supplémentaires. En fait, je vais faire d'autres séances de TP enregistrées et vous mettre en ligne d'autres cours sur les RIP, sur le protocole RIP un peu plus approfondi, quoi. D'autres TP plus approfondis et d'autres cours plus explicites sur le routage RIP. Merci pour votre attention et c'est la fin de ce TP.